les amis. Alors, aujourd'hui nous sommes le jour de l'Annonciation. Et donc je voulais vous relire le magnifique passage de l'Annonciation de Maria Valtorta. Oh chat, allez, bouge, hop, tu vas faire bouger la caméra. Hop, voilà, on y va. Alors, voici que je vois Marie adolescente, 15 ans tout au plus, se tient dans une petite pièce rectangulaire. C'est une vraie chambre de jeune fille. Contre l'un des deux longs murs se trouve le lit, une espèce de couche basse, sans bord, couvert de nattes ou de tapis. Comme ces lits sont rigides et ne forment pas de creux, comme souvent les nôtres, ils donnent l'impression d'être étendus sur une table ou une claie à roseaux. Sur l'autre mur, il y a une étagère avec une lampe à huile, des rouleaux de parchemin et un travail de couture soigneusement plié que l'on pourrait prendre pour de la broderie. De côté, vers la porte ouverte sur le jardin mais couverte d'un voilage qui bouge sous un léger vent, la Vierge est assise sur un tabouret bas. Elle file du lin très blanc et doux comme de la soie. Ses petites mains, à peine moins claires que le lin, font tourner agilement le fuseau. Son visage juvénile, très beau, est un peu penché, avec un léger sourire, comme si elle caressait ou suivait quelque douce pensée. Tout est très silencieux, dans la maison et dans le jardin. Une grande paix règne aussi bien sur le visage de Marie que dans la pièce. La paix et l'ordre. Tout est propre et bien rangé. Cette pièce, à l'aspect et au mobilier très humble, est aussi nue qu'une cellule monacale. Mais elle a quelque chose d'austère et de royal dû à la propreté et au soin avec lequel sont disposées les étoffes sur le lit, les rouleaux, la lumière et près de la lampe, le petit broc en cuivre qui renferme une gerbe de rameaux en fleurs, de pêcher ou de poirier, je ne sais trop. Ce sont sûrement des arbres fruitiers dont les fleurs sont d'un blanc légèrement teinté de rose. Marie se met à chantonner à voix basse, puis hausse un peu le ton. Sans être un chant à haute voix, c'est déjà une voix qui vibre dans la petite pièce où l'on sent vibrer son âme. Je n'en comprends pas les paroles, ce doit être de l'hébreu. Mais comme elle répète de temps en temps Yahvé, je devine qu'il doit s'agir d'un cantique sacré, peut-être d'un psaume. Marie se rappelle probablement les chants du temple. Ce doit être pour elle un doux souvenir, car elle ramène sur son sein ses mains qui tiennent le fil et le fuseau, puis elle lève la tête et l'appuie contre le mur. Son visage prend des couleurs et ses yeux, perdus dans je ne sais quelle douce pensée, brillent sous l'effet de larmes retenues, qui les font paraître plus grands. Et pourtant ses yeux sourient à la pensée qu'ils suivent et qui soustrait la chanteuse à ce qui l'entoure. Le visage de Marie, rose et encadré par les tresses qu'elle porte relevées en couronne sur la tête, ressort sur son vêtement blanc très simple. On dirait une belle fleur. Son chant se fait prière. Seigneur, Dieu très haut, ne tarde pas davantage à envoyer ton serviteur apporter la paix sur terre. Suscite le temps favorable et la Vierge pure et féconde pour l'avènement de ton Christ. Père Saint, accorde à ta servante d'offrir sa vie à cette intention. Accorde-moi de mourir après avoir vu ta lumière et ta justice sur la terre, et avoir su que la rédemption est accomplie. Père Saint, donne à ton peuple celui en qui les prophètes espéraient. Envoie le Rédempteur à ta servante. À l'heure où mon séjour sur terre s'achèvera, que ta demeure s'ouvre à moi, parce que ses portes auront été déjà ouvertes par ton Christ, sur tous ceux qui auront espéré en toi. Viens, viens, Esprit du Seigneur, viens chez tes fidèles qui t'attendent, viens, Prince de la paix. Marie reste plongée dans sa prière. La tenture bouge plus fort, comme si quelqu'un faisait un courant d'air par derrière ou la tirait pour l'écarter. Une lumière, aussi blanche qu'une perle, associée à de l'argent pur, éclaire les murs légèrement jaunes, avive les couleurs des tissus, rend plus surnaturel le visage levé de Marie.
Dans la lumière, et sans même que la tenture se soit ouverte sur le mystère qui s'accomplit, d'ailleurs elle ne bouge plus, elle pend bien droite sur ses montants, comme s'il s'agissait d'un mur qui isole l'intérieur de l'extérieur, l'archange se prosterne. Nécessairement, il lui faut prendre une apparence humaine, mais elle transcende l'humain. De quelle chair est formée cette figure superbe, éclatante? De quelle substance Dieu l'a-t-il matérialisée pour la rendre perceptible au sens de la Vierge? Dieu seul peut posséder de telles essences et les utiliser de manière aussi parfaite. Ce sont bien un visage, un corps, des yeux, une bouche, des cheveux et des mains comme les nôtres, mais sans notre matière opaque. C'est une lumière qui a pris la couleur de la chair, des yeux, des cheveux, des lèvres, une lumière qui bouge, sourit, regarde et parle. Je te salue, Marie, pleine de grâce, je te salue. La douce musique de sa voix ressemble à des perles lancées sur un métal précieux. La Vierge tressaille et baisse les yeux. Elle tressaille encore plus lorsqu'elle voit cet être éclatant, agenouillé, à 1 mètre d'elle environ, les mains croisées sur la poitrine, qui la regarde avec une infinie vénération. Marie se dresse sur ses pieds et se serre contre le mur. Elle pâlit et rougit tour à tour. Son visage exprime stupeur et effroi. Inconsciemment, elle serre les mains sur son sein et les rentre dans ses longues manches. Elle se penche presque pour cacher le plus possible son corps en un geste de douce pudeur. Non, ne crains pas. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. Mais Marie a encore peur. D'où vient cet être extraordinaire? Est-ce un envoyé de Dieu ou du trompeur? Ne crains pas, Marie, répète l'archange. Je suis Gabriel, l'ange de Dieu. Mon Seigneur m'a envoyé à toi. Ne crains pas, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Tu vas concevoir un fils dans ton sein. Tu l'enfanteras et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, on l'appellera fils du Très-Haut, ce qu'il sera effectivement. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera éternellement sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. Toi, la Sainte Vierge bien-aimée du Seigneur, ta fille bénie, toi qui es appelée à être la mère de son fils, comprends quel fils tu vas engendrer. Comment cela se peut-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme? Est-ce que le Seigneur Dieu n'accueille plus l'offrande de sa servante et ne veut pas que je sois vierge par l'amour de lui? Ce n'est pas par l'action d'un homme que tu seras mère, Marie. Tu es la Vierge éternelle, la Sainte de Dieu. L'Esprit Saint descendra en toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi celui qui naîtra de toi sera dit saint et fils de Dieu. Tout est possible au Seigneur notre Dieu. Élisabeth, la femme stérile, a conçu dans sa vieillesse un fils qui sera le prophète de ton fils, celui qui lui préparera le chemin. Le Seigneur a levé son opprobre, et son souvenir restera uni à ton nom parmi les peuples, comme le nom de son enfant à celui de ton Fils saint jusqu'à la fin des temps. Les nations vous diront bienheureuses, en raison de la grâce du Seigneur qui vous a été accordée, et tout spécialement à toi, afin qu'aux nations, par ton intermédiaire. Élisabeth en est déjà à son 6e mois, et le poids qu'elle porte fait déjà en elle, fait monter en elle la joie, et plus encore quand elle connaîtra la tienne. Rien n'est impossible à Dieu, Marie pleine de grâce. Que dois-je dire à mon Seigneur? Qu'aucune pensée ne te trouble. Il veillera sur tes intérêts si tu lui fais confiance. Le monde, le ciel, l'Éternel attendent ta réponse. Quel moment clé et merveilleux. À son tour, Marie croise les mains sur sa poitrine, s'incline profondément et dit: Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. L'ange étincelle de joie. Il adore
parce qu'il voit sûrement l'Esprit de Dieu s'abaisser sur la Vierge. Prosterné pour donner son accord. Puis, il disparaît sans faire bouger la tenture qu'il laisse bien tirer sur ce saint mystère. Comme c'est beau, comme c'est beau, comme c'est merveilleux. Ce moment si important, le oui de Marie, son fiat. Donc voilà mes amis, je vous souhaite à tous une très belle annonciation. Remercions encore infiniment notre très sainte maman qui, en ce jour béni et saint, a dit oui et a permis la rédemption. Grâce à ce oui, grâce au fiat de notre maman Marie, en ce jour de l'Annonciation, tout a été joué. Notre salut a été joué. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'ampleur et de l'importance de ce jour. C'est époustouflant. Et oh, ce passage, qu'est-ce qu'il est beau. Qu'est-ce qu'il est beau. Voilà, voilà, c'est tout les amis. Je voulais donc vous partager ça en ce jour de l'Annonciation. J'espère que vous allez tous très bien. Bientôt la fin du carême, donc tenons le cap les amis. Ça va être bientôt le marathon de la Semaine Sainte. Donc voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses. Que Dieu vous bénisse et vous garde mes frères et sœurs. Très belle annonciation à vous. Je vous embrasse. Mouah.